check tes mails et on y va? Attends, je suis sur un truc hyper intéressant. Quoi comme truc? Un sondage envoyé par HEC au féminin. Cette enquête en ligne est réalisée dans le cadre du prix Trajectoire, dont la vocation est de mettre en lumière des parcours professionnels de femmes remarquables et d'apporter motivation, inspiration et idées aux jeunes générations de cadres sur la problématique de la mixité en entreprise. Et cette année, c'est qui les sponsors du prix? C'est marqué là. Waouh, il y a du beau monde! Moi, je trouve ça top qu'ils sponsorisent le prix. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils font en faveur des femmes? Écoute, pour savoir, il n'y a qu'à aller vérifier par nous-mêmes. Moi, je commence par LVMH. J'ai vraiment envie de savoir ce que fait pour les femmes un groupe qui compte 2/3 de femmes parmi ses salariés. Et moi, par le BCG. Le bureau de Paris compte quand même 85 HEC. C'est pour nous l'expression concrète de notre engagement en faveur de la promotion de la carrière des femmes. Nous avons introduit beaucoup de flexibilité qui permet aux jeunes femmes de prendre du temps pour elles, pour leur congé maternité, pour leur famille. Flexibilité d'ailleurs que nous avons ensuite étendue à l'ensemble des consultants parce qu'on s'est rendu compte que cette flexibilité était utile à tout le monde. Nous avons pris un engagement assez formel au niveau du groupe de pouvoir augmenter la part des femmes dans nos comités de direction dans l'ensemble des sociétés d'ici 2012 donc à 35%. C'est un sujet qui est porté par l'ensemble du comité de direction, par l'ensemble de nos présidents. C'est pas difficile à le faire porter parce que je pense que c'est un avantage concurrentiel qui aide à la performance de nos affaires. De mon côté, demain, je vois GDF Suez. J'ai rendez-vous avec une cadre dirigeante, une ancienne d'HEC. Seul bémol, elle veut qu'on se tutoie. Et ça, c'est pas évident pour moi. Dans mon métier d'expert dans le domaine financier, j'ai un rôle transverse, c'est-à-dire que je travaille sur tout le groupe et donc c'est vrai que la connaissance du groupe et donc la connaissance des gens qui forment le groupe est très très importante. Les femmes doivent apprendre à oser, prendre la parole, intervenir, s'opposer et faire valoir leur opinion en tant qu'individu et non pas en tant que femme obligatoirement. Au sein de l'entreprise, les choses bougent. Bouge sûrement plus lentement que certains le souhaiteraient, moi en tout cas. Depuis la dernière Assemblée Générale, nous avons maintenant 3 femmes au niveau du board et je suis très contente de ce choix. La mixité fait qu'on s'assure d'avoir à peu près l'ensemble des qualités nécessaires par rapport à une prise de décision. Depuis 2007, on s'est interrogé pour comprendre pourquoi, alors qu'on a 50% de femmes dans tous nos effectifs, au niveau des associés, nous n'avions que 12% de femmes. Notre projet diversité a été construit au départ à la fois comme un projet tourné vers l'interne, mais également vers l'externe. L'externe, pour nous, c'est participer au débat. J'ajouterais qu'une de nos valeurs, c'est leading by example. Et donc, montrer des trajectoires de femmes remarquables nous paraît, vis-à-vis de nos femmes en interne, quelque chose de très positif qui peut leur donner envie d'aller plus loin. En fait, c'est ça le truc. Il y a vraiment un intérêt stratégique à promouvoir les femmes dans l'entreprise. La mixité, ça améliore la prise de décision et ça donne plus de chance à la performance. Encore faut-il que les femmes elles-mêmes se prennent en main. Les mentalités évolueront d'autant plus vite si elles n'oublient pas de se rendre plus visibles. Ça rejoint d'ailleurs la devise d'HEC. Apprendre à oser. Aujourd'hui on avance, mais il reste énormément de choses à faire. Rendez-vous dans 10 ans alors. Mieux, rendez-vous le 24 mai. Regarde, 2 invites pour la remise du prix Trajectoire 2011.